Oui, c'est pour poser question. Oui. Coach, alors en fait, qu'est-ce qui se passe, hein? C'est que en gros, je suis mariée et en fait, mon mari a cette sorte de tradition. À chaque fois que je fais un enfant, il m'offre une parure. Oui. Et pour vous mettre dans le contexte, il a sa mère qui est encore toujours en vie, qui demande un peu beaucoup d'argent. D'accord? Qui ça? Et sa mère. Oui, mais moi, ça me gêne pas parce que c'est sa mère, tu vois. Je n'ai pas mon mot à dire sur cela. Oui. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand j'ai donné naissance à notre fils, notre dernier fils, mon mari, comme dans son habitude, il m'a offert un bijou. Et qu'est-ce qui se passe? Il avait, on va dire, 2 mois avant ça, il avait refusé de donner de l'argent à sa mère parce que sa mère, elle demande beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Oui, mon mari est stable financièrement, mais il a une famille. Faut pas oublier ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, voilà, elle lui demande de l'argent. Il a dit non, il n'a pas. Et quand ma belle-mère, elle est venue chez nous pour pour venir rendre visite à notre fils, à son petit-fils, et après être partie, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus la parure. D'ailleurs, elle a volé tes bijoux. Je ne voulais pas l'accuser directement, mais dans la chambre des enfants, on a une caméra. Oh, aïe, 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 wesh, aïe, wouf, wesh, wouf, ma caviar Émilie, oh non mais, wouch, aïe, non mais, vous voyez la mentalité de la friture. Je n'ai pas honoré l'heure que j'avais promis, mais elle est en train de faire quelque chose. Là, déjà, je suis à 500 € là. Là, je suis déjà à 500 € qu'elle vient d'envoyer. À peine je viens de commencer. Emily, you be you. How are you? Thank you. Dana you. Aïe, Alaï Baraji, Emily. Les nourmis, il y a un nourmi. De la manière, il y a un nourmi, c'est comme ça. Izru, un nourmi. Au bas de la zimankou. Il bon, yeah. Oui, mais tu me veux quoi, toi? Oui, ma coach. Oh. Oui. Du coup, quand vous voyez, il y a les petites caméras pour les enfants. Oui. Il y a dans la chambre des enfants. Oui. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand j'ai vu dans la caméra, on la voit pas prendre la parure. Oui. Mais on la voit ouvrir l'armoire. Oui. Donc, après ça, vous voyez, vu que la caméra, je pense qu'elle a vu, il y avait la caméra, ou je sais pas, mais on la voit pas prendre la parure, mais on la voit ouvrir l'armoire. Et bizarrement, quand elle est partie, il n'y a plus la parure. Donc, si on coïncide, il y a quelque chose qui ne va pas, on est bien d'accord. On est d'accord. Ta belle-mère, ta maga. Ta maga. Non, mais pourquoi vous faites ça même? Vous l'élevez à l'air libre là, même. Pourquoi vous faites ça? Vous l'élevez à l'air libre là. Quand vos enfants marient, les petites filles élevées sous couveuse ici là. Est-ce que vous ne pouvez pas vous gêner un peu? Toi, la maman. Les djorokos que le monsieur a, ton fils a offert à sa femme là. Comment tu peux marrer ça? Quand tu oublies que les petites filles d'ici là, elles sont très intelligentes. La petite fille a mis caméra dans sa maison, toi tu sais pas où. Donc voilà, caméra là en train de te montrer, tu es en train de t'abaisser pour ouvrir coffre là. On t'a pas vu prendre coffre, mais on t'a vu t'abaisser pour ouvrir coffre là. Voilà les choses. Ça, c'est pas les choses, c'est pas les choses, ça fait honte. Oui, coach. Oh. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie de faire vite, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, du coup, j'ai dit à mon mari m'a dit c'est impossible. Pourquoi sa mère va faire quelque chose comme ça? Je crois que sa mère, elle a besoin de toi. Vous voyez, ça fait un peu des histoires parce que logique, j'accuse sa mère, tu vois. Il n'a pas voulu croire. Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? On va dire 1 mois après, on est parti chez eux, d'accord, dans le sud. Oui. On est parti chez eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, du coup, moi, je savais que c'était elle. Du coup, que j'ai fait, moi, je suis partie, désolée. Je sais, coach, je sais, tu vas m'agresser pour ça, mais c'est pas bien ce que j'ai fait, mais j'ai repris ma parure. Et sans faire exprès, j'ai pris 2 boîtes. Parce que j'étais stressée. J'ai pris 2 boîtes, ça veut dire qu'on est parti, je sais pas si c'est un conflit entre moi et la belle-mère, elle m'aime pas ou quoi. Mais direct après, elle a commencé à appeler son fils en criant que oui, il a marié une voleuse,
que oui, sa femme, elle n'a pas de respect en parlant de moi et tout ça. Et mon mari m'a demandé gentiment, il m'a dit, parce que mon mari, c'est quelqu'un de très calme. Je ne vais pas mentir sur ça, c'est quelqu'un de très calme. Il m'a dit, est-ce que tu as pris quelque chose à ma mère? Et moi, j'ai juré, wallah, que non, j'ai rien pris. Or que j'ai pris. Et maintenant, ma coach, voilà, ça a fait des conflits et tout. Et maintenant, en fait, je sais pas. Parce que là, je sais pas si je peux dire à mon mari qu'au final, que oui, c'est moi qui l'ai pris. Ou je dois rester comme ça, je dois rester sur ma position que je n'ai rien pris. Ok, je vais récapituler rapidement. Tu es marié et ton mari, en fait, à chaque fois que tu fais un enfant, il t'offre un bijou, une parure. Et donc, le dernier enfant que tu as fait, il t'a offert une parure. Ta belle-mère est venue à la maison, elle est venue t'aider. Hein. C'est comme ça en Afrique, quand on accouche, qu'on a la belle-mère ou la maman qui est à côté, elle vient rester un peu pour nous aider. Donc, la belle-mère vient, elle finit, elle part et tu réalises que tu as ta parure que ton mari vient de t'offrir qui a disparu. Et comme tu as une caméra chez toi, dans la caméra, tu as vu ta belle-mère se diriger vers le coffre, ton coffret ou je ne sais pas quoi là, et elle a pris le bijou. Et quand tu as expliqué ça à ton mari a mal pris. Ton mari a dit, mais pourquoi est-ce que tu accuses sa maman, que sa maman n'est pas comme ça? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est elle qui a pris la parure? Bon, tu n'as pas voulu insister pour éviter les histoires. Après, quelques semaines après, vous êtes allé rendre visite à ta belle-mère quelque part dans sa ville. Et quand vous êtes parti, toi, tu es rentré dans sa chambre et tu allais regarder où elle range ses bijoux. Tu as retrouvé ton bijou, ta parure là-bas. Donc, comme tu étais pressé, tu as pris rapidement 2 boîtes. Tu pensais que tu avais pris la boîte où il y avait ta parure, mais tu as pris 2 boîtes. Et les 2 boîtes, tu as pris, ta belle-mère rapidement, elle s'est rendue compte que tu avais pris des bijoux dans sa chambre. Et elle a appelé son fils. Elle a commencé à crier pour dire, mais celle que tu as mariée là, c'est une voleuse parce qu'elle vient de voler mes parures. Ton mari t'a demandé calmement, tu as dit non, que tu n'as rien pris, que ce n'est pas toi qui as pris. C'est bien ça? Oui. Ok, donc quel est le problème? Là, est-ce que, parce que là, ça fait des histoires et tout, est-ce que je dois dire à mon mari ou je dois rester sur ma position? Ok. Alors, la parure que tu as récupérée, qui t'appartient, tu gardes ça. Et la prochaine fois que vous allez partir, tu rentres discrètement, tu déposes l'autre parure qui n'est pas à toi. D'accord. D'accord. Tu ranges l'autre parure qui n'est pas à toi parce que comme tu as expliqué à ton mari que c'est sa maman qui a pris ton bijou et qu'il ne croit pas, il dit pourquoi est-ce que tu accuses sa maman? Si tu lui dis que tu as récupéré ton bijou qu'elle a pris, ça va peut-être créer des problèmes. Tu vois? Donc le jour où vous allez partir là-bas, discrètement, tu remets son bijou à sa place. D'accord. Fais en sorte que vous retournez là-bas assez rapidement. Tu vois? C'est-à-dire, fais tout pour que tu dises à ton mari, allons voir ta maman. En tout cas, fabrique quelque chose pour que vous ayez chez ta belle-mère. Comme ça, tout discrètement, tu déposes ça à sa place. Ok. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup.